ont sombré dans l'histoire, c'est tout simplement parce que la Torah est un universel en intensité, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie. Et donc on a un rapport à la vérité qui n'a pas besoin de se rassurer. Ça, c'est dans la psyché juive, très profondément ancré dans la conscience juive. Qui n'a pas besoin, pour affirmer sa puissance, pour affirmer sa foi, de convaincre le nombre, mais simplement d'être fidèle à une pratique du savoir, à une pratique de la fidélité de la vérité, à une pratique de la connaissance, qui, on le sait, à la fin est éternelle et restera toujours. Cette posture-là est une émouna. Donc on va dire qu'au contraire, on va dire c'est la manque de foi. Il faudrait dire la meilleure façon, c'est quand vous dites à un intégriste islamique ou autre, il ne faut pas tout mettre sur leur dos. Aujourd'hui, effectivement, c'est eux qui ont pris la figure d'intégriste. Vous leur dites vous êtes un intégriste, ils sont flattés. Hein. Ils s'en fichent complètement. Les intégristes, fanatiques, tous ces mots n'ont aucun effet sur les gamins de 18 ans qui veulent aller en Syrie. Mais vous leur dites, tu manques de foi. Tu ne crois pas vraiment en Dieu. Alors là, il passe énervé, mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Toute ma vie, c'est quoi? Tu ne crois pas vraiment en Dieu. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, si tu croyais vraiment, tu n'as pas besoin de massacrer les gens. Si ta vérité, elle est vraie, elle sera là toujours, t'en fais pas, calme-toi. C'est ce que les Juifs pratiquent depuis des millénaires, ils sont toujours là. Ça, c'est la première arme que le Talmud nous enseigne pour, effectivement, ne pas avoir besoin de... Et ça veut dire, et c'est très important, cette arme, parce qu'elle donne la possibilité d'un nivellement du vrai, ou plutôt d'une subtilité de différencier le vrai. La Torah n'est pas une religion, disait Franz Rosenzweig. Alors, Dieu n'a pas créé que la religion, il a créé le monde. Et donc il faut être capable, nous en tant que Juifs, et on le fait, et on doit le faire, de voir dans des figures humaines qui à première vue n'ont aucun rapport avec le judaïsme, de voir la trace de la Torah. Parce que Dieu a tout créé. Donc quand un homme admire un paysage, quand un homme croit en la nature, quand un homme croit à sa façon, c'est encore une façon, de manière ultime, de se relier à Dieu. Et donc il n'y a pas de coupure. Là encore, celui qui a besoin violemment, ou même, et des fois même par la manipulation, de convaincre l'autre pour l'amener à sa croyance, c'est qu'il réduit la puissance de Dieu à ce qu'il croit. Or, la puissance de Dieu est universelle. Il y a dans chaque humain un visage du reflet de Dieu. Dans son visage scintille le reflet de Dieu. Il y a donc dans chaque manifestation humaine quelque chose qui peut être valable dans sa différence, tout à fait justifié dans sa différence, dans son rapport à Dieu. Et ça, c'est le Talmud qui nous le dit. Le Talmud nous dit que Dieu n'a pas créé, il n'y a jamais deux sosies véritables. Comme ça, le Talmud affirme. Ça n'existe pas. Même deux sosies, même deux jumeaux qui viennent de la même cellule, qui a été différente, qui a été des vrais jumeaux, vous voyez tout de suite qu'il y a des différences dans le visage. Et le Talmud tout de suite dit même que de la même façon qu'il n'y a pas deux visages identiques, il n'y a pas deux façons de voir le monde identique. Et la notion de respecter la différence de pensée et de lui donner sa place, ce n'est pas une déficience de foi, c'est au contraire un excès de foi. Puisque je sais que Dieu a tout créé, il a aussi créé 70 peuples, il a aussi créé 70 façons de comprendre le monde. Et elle est essentielle à la Emouna elle-même. Alors, bien sûr, on va voir tout de suite, ça ne veut pas dire que tout le monde peut penser ce qu'il veut, que tout le monde peut croire à ce qu'il veut. Non. Alors comment ça marche? Et là, c'est le deuxième élément, qui à mon sens est le coup de génie absolu de la Torah par rapport à notre problématique. Vous savez que dans la Torah, il y a dans une vision de l'homme qui, à l'intérieur même de l'homme, opère une hiérarchie. Vous avez 3 niveaux, enfin il y en a 5, pour faire schématiquement rapidement, il y en a 3, qui s'appellent Naran. Naran, ça vient de Neshama, Ruach, Nefesh. Il y aurait 3 dimensions dans l'homme. Neshama, dont le siège symboliquement serait dans le cerveau, la pensée, l'éternité de l'homme. Les animaux n'ont pas de Neshama, voilà. Ruach, dont le siège est le cœur, qui est l'émotion, qui est dans la parole, qui s'exprime par la parole. Merci. Merci beaucoup. Qui s'exprime par la parole. Là, et le nefesh, notre siège symbolique serait le foie, qui lui s'exprime dans l'acte. Qui s'exprime dans l'acte.
Donc vous avez action, nefesh, vous avez ruach, parole, et vous avez pensée, neshama. Par rapport à ces trois niveaux, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà, il vient de faire une mitzvah du niveau de nefesh, il a fait un acte. Merci. Donc il y a trois niveaux. Il y a des mitzvahs qui sont des actes, et il y a aussi des aberrances. Il y a des mitzvahs positifs, des commandements positifs qui se traduisent par des actes. Vous avez des interdits négatifs qui se traduisent par des actes. Par exemple, manger du cochon, interdit. Manger une matzah dans 15 jours, grande mitzvah. C'est le même acte, simplement, qui n'a pas le même objet. L'un, c'est une mitzvah, l'autre, c'est un commandement positif, l'autre, c'est un commandement négatif. Vous montez d'un échelon, vous avez la parole. Dire des prières, étudier la Torah, dire bonjour à son ami, parce qu'on voit qu'il n'est pas très content, pas très heureux, dire un petit mot gentil, grande mitzvah. Dire de la médisance, affreuse mitzvah. Affreuse avéra. Affreuse avéra. Et des fois, il y a certains cas exceptionnels où c'est une mitzvah de la médisance, mais c'est très rare. Et il y a une troisième niveau qui est encore plus haut, qui est le penser. Alors là, on rentre dans un problème. Là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais on vous dit ce que la Torah dit. Après, chacun est libre, n'est-ce pas, de le réceptionner comme il veut. Ces trois niveaux sont hiérarchiques. Ça veut dire que je vous donne un psak halakha, pas, je n'ai pas redonné un psak halakha devant le Rav, mais si j'étais dans ma communauté, je donnerais un psak halakha. Il est beaucoup plus grave de dire de la médisance que manger du cochon. Ça veut dire que si vous avez le choix entre dire du mal de votre ami, ou bien vous ne pouvez pas faire autrement, ou dire du mal de votre ami, ou d'aller manger une côtelette de cochon dans la brasserie d'en bas, moi je vous dis aller manger la côtelette de cochon, c'est mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que parler mal. C'est beaucoup plus... Pourquoi? Et le Maharal explique, parce que la parole, elle est beaucoup plus abstraite. Elle touche, elle détruit des mondes supérieurs. Alors que l'acte, il ne va pas très loin. Donc parler mal, c'est beaucoup plus grave que agir mal. Maintenant, on monte d'un échelon. Penser mal. La plus grande mitzvah, c'est Yichud Hashem. Avoir une pensée, une méditation, d'être avec Dieu dans chaque chose. C'est la plus grande mitzvah. Plus grande avéra, plus grande transgression, c'est de penser mal. Dire, c'est pas sûr que la Torah est du ciel. C'est pas sûr que la Torah, c'est vrai. Chacun est libre de le penser, mais c'est la pire. Pour la Torah, c'est la pire des choses. La Gemara nous dit quelque chose qui va vous choquer, qui va nous choquer. Elle dit que quelqu'un qui a tué, volé, violé, après 12 mois après sa mort, il a une expiation. Quelqu'un qui pense tordu, s'il pense vraiment tordu, même si, je vous répète les mots du Talmud, même si l'enfer ne brûle plus, lui, il brûlera encore. C'est éternel. Terrible. Terrible, ça fait peur, ou ça ne fait pas peur, ou ça fait rire, est-ce que vous voulez? Mais c'est ce qui est écrit. D'après ce système, on aurait dû avoir quoi dans le corpus répressif de la Torah, dans la loi. On aurait dû donc, d'après une logique très simple, on aurait dû punir celui qui pense mal plus que celui qui parle mal, et punir celui qui parle mal plus que celui qui agit mal. Ça serait ça la logique. Or, quand on regarde les textes, si quelqu'un arrive devant le Sanhedrin, je ne parle pas aujourd'hui, le Sanhedrin qui a le pouvoir politique, le pouvoir militaire, il se met devant le Sanhedrin, il commence à chanter « Je ne crois pas en Dieu, votre Moïse n'a jamais existé, tout ce que vous racontez c'est du bidon ». Il ferait ça pour narguer le Sanhedrin. Donc on a dit que c'est la pire des choses. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait quelque chose ou pas? Quelqu'un connaît la loi? On lui fait rien du tout. Rien du tout. Attendez, on va dire les questions après. On lui fait rien du tout. Ceux qui parlent mal, la shonara, c'est plus grave que l'acte. C'est plus grave que, on a dit, plus grave que tout. On lui fait rien du tout. Ah, tu commences à voler, à frapper, à tuer, là on te met en prison, on te punit. C'est bizarre, là. C'est pas logique. D'après la configuration talmudique, il y a un illogisme ici. Et le Maharal nous donne le système de la réponse. Il nous dit que dans les autres systèmes, il y a toujours deux configurations. Il y a une configuration qui est l'échelle de valeur. L'échelle de valeur. Et que pour cette échelle de valeur soit respectée, on va appliquer de la violence pour faire appliquer cette échelle de valeur. On pourrait dire schématiquement, c'est aujourd'hui certaines déviances de l'islamisme radical qui, au nom de valeur, tue, frappe, humilie. Vous avez en face le système occidental qui a décidé d'établir
une liberté de conscience universelle, et qui donc pour cela détruit le système de valeurs. Chacun pense ce qu'il veut, du moment que tu ne fais pas du... En gros, on arrive plus ou moins au début du 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui au 21e siècle, à un système où en réalité il n'y a plus de valeur absolue, du moment qu'on ne fait pas de mal à l'autre. Donc on a détruit le système de valeurs, et effectivement c'est très efficace pour asseoir, pour établir une liberté de conscience, puisqu'il n'y a plus de valeur absolue, donc chacun pense ce qu'il veut. Et tu as la liberté de penser ce que tu veux. Le Maharal nous dit les deux systèmes sont négatifs. L'un parce qu'il détruit la valeur, il détruit la vérité, qui est l'élection même de l'humain. Le Maharal dit qu'on est humain que si on est fidèle à la vérité, si on est intéressé par la vérité. Et l'autre est négatif parce qu'au nom de cette vérité, il est violent, il est méchant, il fait du mal aux autres. Donc c'est quoi la solution? Le Maharal nous enseigne une solution extraordinaire, c'est la solution du Talmud. En disant non, on ne détruit pas l'échelle de valeur. Elle est absolue. C'est beaucoup plus grave de parler mal que de manger du cochon. C'est beaucoup plus grave de penser mal que de parler mal. C'est terrible de penser mal. Terrible. Mais c'est ça le coup de génie. C'est tellement terrible qu'aucun homme n'a le droit d'intervenir dans cette liberté. Parce que c'est tellement toi. Ça veut dire quoi l'idée d'éternité? Un acte, c'est quelque chose d'extérieur. Quelqu'un d'autre peut intervenir. Tu frappes, tu ne sais pas tout tenir, parce que l'acte, c'est pas vraiment toi. Donc on te dit, attention là, ça va pas. Donc le Beddin doit intervenir pour que ces actions ne aillent pas dans un sens négatif. Mais dès qu'on touche à la parole et encore plus à la pensée, la personne, c'est ça que dit le Talmud, la pensée, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Et tu l'es éternellement. Comme puisque tu es ce que tu penses et que tu l'es éternellement, aucun être humain n'a le droit d'intervenir là-dedans. C'est entre toi et Dieu. Donc qu'est-ce que dit le Talmud? Pense ce que tu veux. Liberté de conscience, on te l'assure. On veut te protéger pour penser ce que tu veux. Mais sache qu'en pensant mal, c'est pire que tout. Et c'est responsabilité infinie qui provoque une liberté infinie. On te donne la liberté. Mais sache que cette liberté, elle est d'une responsabilité infinie pour toi. Et c'est ça le coup de génie. C'est qu'en même temps, on ne détruit pas l'échelle de valeur, et en même temps, on neutralise complètement la violence religieuse ou idéologique, parce qu'on te dit, non pas parce que c'est pas grave, c'est pas du tout une liberté de conscience, comme à l'occidental. Chacun pense ce qu'il veut, pourquoi pas, toi tu penses comme ça, l'autre tu penses comme ça, l'homme est la mesure de toute chose, des philosophes grecs. Non, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Il y a une vérité objective. Après la mort, tu t'en rendras compte. Tu t'en rendras compte, j'espère pour toi, avant la mort. Et il y a une vérité absolue, elle est objective, et celui qui sait la voir, la voit, et celui qui ne veut pas la voir a le droit de ne pas la voir, mais il aura affaire, je ne veux même pas dire puni, il aura affaire avec l'effroi de sa trahison de la vérité. Et c'est ça qui assoit la liberté de conscience juive. Au point où un rave a dit, un rave qui voulait casser la figure à quelqu'un, parce qu'il voulait, c'était ce qu'on appelle, vous savez, en Israël, il y en a malheureusement très peu, mais il y en a, c'était des juifs pour messianiques, ils essayent de ramener, d'attirer les jeunes vers le christianisme en faisant les mitzvot, une sorte de secte. Et il voulait lui casser, il dit, je ne vais pas dire les mots qu'il a dit, c'est un méchant, enfin il a dit un mot beaucoup plus grossier que ça, je vais lui casser la figure, il n'était pas d'accord. Et le rave lui a dit, tu casses la figure à personne. Pourquoi? Parce que si tu fais, c'est pas parce qu'il avait pitié pour l'affreux Jojo qui débauchait les jeunes, il dit parce que si tu fais ça, tu réduis son péché à un acte. Ce qu'il fait, c'est beaucoup plus, il fallait parler. La parole, c'est la parole de Jacob. Dès que tu utilises la force physique, c'est un blasphème. Si tu utilises la force physique, tu blasphèmes. Pourquoi? Parce que tu réduis la pensée à l'acte. Et donc tu réduis l'infinie liberté, l'infini sérieux de la pensée à un aménagement, un agencement sociologique, il ne faut pas faire ça. Non, ça c'est dans l'acte. Dans la pensée, c'est trop sérieux, trop éternel, trop important pour le régler avec des coups ou avec de la violence. Et c'est ça qui assoit la liberté de conscience juive de façon absolue. Et donc il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait enseigner. C'est quelque chose, parce que c'est quelque chose qui va... On peut faire passer à quelqu'un qui a un souci spirituel, tu dois affiner ton souci spirituel. Si tu le débauches dans la violence, c'est qu'en vérité, tu n'as pas compris ce que c'est la spiritualité. Et ça, bien entendu, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, dans nos rapports à l'autre.
Ça veut dire que dans un rapport à l'autre, quand on a des discussions, on peut ne pas du tout être d'accord, j'accepte l'écart, ça ne veut pas du tout dire que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas la tolérance zéro où tout se vaut, le relativisme des idées, pas du tout. Mais d'être capable de laisser à l'autre la possibilité ou bien de me contredire, ou bien d'être contredit par moi. Et c'est ça qui fonde le dialogue talmudique. C'est pour ça que le Talmud, ce n'est que des discussions. Donc, on a dit, premier élément, l'universel juif qui ne passe pas par le nombre. Deuxième élément, le coup de génie qui préserve l'échelle de valeur, tout en responsabilisant de façon infinie chaque individu. Et en considérant une violence idéologique ou religieuse comme une profanation de cette idéologie, de cette religion elle-même. Troisième élément fondamental, c'est la pratique de l'étude de la Torah. Pratique de l'étude de la Torah, qui passe toujours par le questionnement. Vous savez que l'homme juif questionne. Vous posez une question à un juif, un blague dit, vous n'avez pas une question. Très important, pourquoi? D'abord parce que c'est ontologique, c'est métaphysique. Quand Dieu, vous avez abordé tous les sujets plus que je voulais aborder, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? C'est Dieu qui a interrogé les anges. Les anges, vous avez posé la question, c'est un peu dans le monde des idées de Platon, c'est des forces en soi. Donc, il interroge les anges, il dit, ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? L'ange de l'amour, il dit, crée l'homme. L'ange d'Azdaka, il dit, crée l'homme. L'ange du shalom, il dit, surtout, crée pas l'homme. Tu as 3 juifs dans une ville, il y a 4 synagogues, il ne faut pas créer l'homme, il y a toujours des bagarres. L'homme est belliqueux. L'ange le Hémet, il dit, surtout, crée pas l'homme. L'homme est un baratinaire. Il ne peut pas être précis, c'est très rare les hommes